Madame Beau, vous avez un rapport concernant différents déclassements du domaine public. Oui, en effet. Il s'agit du déclassement du domaine public de la ville dans 4 secteurs donnés. Alors d'abord, la partie du chemin des anciens abattoirs et de l'avenue du Grand Verger. Il s'agit d'une opération de restructuration avec notamment une mutualisation du futur parking pour les habitants des opérations de logement à venir sur Vétretex. 2 emprises du domaine public routier qui doivent être cédées à la société Chambédis étant Leclerc, maître d'ouvrage, avenue du Grand Verger, pour une superficie d'environ 977 mètres carrés et chemin des anciens abattoirs pour une superficie d'environ 850 mètres carrés. Une enquête publique a été ouverte du lundi 18 juin 2018 au mardi 3 juillet 2018 inclus, préalablement à la décision de déclassement de ces 2 emprises. Monsieur Cartanaz, le commissaire enquêteur, a rendu un avis favorable au déclassement du domaine public, donc des 2 parties, des anciens abattoirs pour partie et de l'avenue du Grand Verger pour une autre partie. Deuxième secteur, espace vert et liaison piétonne, avenue du Docteur Desfrançois, Faubourg-Nézin. Il s'agit du déclassement d'une emprise dans le cadre de l'opération des Portes de Mérande. Elle est située au niveau de l'espace vert boulevard de Léman, avenue Docteur Desfrançois, avec en particulier un escalier qui permet la liaison avec le Faubourg-Nézin. La suppression de l'escalier s'avère indispensable dans un premier temps, mais le programme des travaux comprend bien la création d'un nouvel escalier desservant le Faubourg-Nézin. Le 4 juillet 2018, M. Jean-Jacques Duchesne, commissaire enquêteur, a rendu un avis favorable au déclassement du domaine public de cet espace vert et de la liaison piétonne d'une superficie globale de 272 mètres carrés environ. Rue Piléwil, la désaffectation de la rue Piléwil en tant que voie de circulation a été constatée par maître Marlène Hureau, huissier de justice à Chambéry, le 28 juin 2017. La société Q-Park France est bénéficiaire depuis le 11 septembre 2017 d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un parking en ouvrage et d'un local commercial boulevard de Léman, quai Charles Ravet. Ce projet rendant nécessaire une modification de voirie, une enquête publique a été ouverte du mardi 22 mai 2018 au mardi 5 juin 2018 inclus, préalablement au déclassement du domaine public de la voie dénommée rue Piléwil. Une nouvelle voie sera aménagée après travaux en parallèle et en contrebas du boulevard de Léman. Cette nouvelle voie offrira une liaison directe et sécurisée au mode actif de circulation vélo et piéton entre le quai Charles Ravet et le Faubourg-Nézin. Son ouverture sera concomitante à l'ouverture du parking. Monsieur Jean-Jacques Duchesne, le 4 juillet 2018, a donné un avis, commissaire enquêteur bien sûr, a donné un avis favorable au déclassement du domaine public de la rue Piléwil pour une superficie de 379 mètres carrés. 2 parcelles d'espace vert, boulevard de Bellevue. Un projet de renouvellement urbain du quartier de Bellevue, conçu en 12 étapes ou îlots, va se dérouler sur une vingtaine d'années, permettant à la fois de travailler sur le bâti, sur une mixité sociale, sur le cadre de vie et sur une accessibilité. Dans le cadre de ce projet, 2 lacets du boulevard de Bellevue doivent faire l'objet d'aménagements nécessitant en cela le déclassement du domaine public des parcelles situées boulevard de Bellevue, cadastrées section CS numéro 23 et CS numéro 26 pour partie. Bien que ne s'agissant pas d'un déclassement du domaine public routier, une enquête publique a toutefois été ouverte du 10 au 24 juillet inclus, afin de porter à la connaissance du public les projets envisagés pour ce secteur. L'étape de protection de la colline de Bellevue dans le cadre de la procédure de l'AVAP et du PLU a conduit à la constructibilité des 2 parcelles, autorisées conformément à la volonté de la loi ALUR sur la densité urbaine. La densité devrait être maîtrisée dans un contexte de préservation des espaces. Monsieur Guy Truchet, le 10 août 2018, a assuré les fonctions de commissaire enquêteur pour cette enquête publique. Il a rendu un avis favorable au déclassement de ce domaine public d'une superficie globale de 7 580 mètres carrés. Il est donc demandé au conseil municipal, sur ces 4 secteurs, de décider le déclassement du domaine public de 2 emprises situées chemin des anciens abattoirs et avenue du Grand Verger, décider le déclassement du domaine public de l'espace vert et de la liaison piétonne située avenue du Docteur Desfrançois, Faubourg-Nézin, décider le déclassement du domaine public de la rue Piléwil, décider le déclassement du domaine public des emprises situées boulevard de Bellevue, telles qu'on les a définies ci-dessus, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents aux 10 déclassements et procédures. Merci Madame Beau. J'ouvre le débat. Monsieur Serino. Oui, c'est un rapport un peu inhabituel parce qu'il mêle plein de dossiers différents.
n'ai pas souvenir qu'on ait déjà fait comme ça des paquets de déclassements. Ceci dit, pour vous rassurer sur la forme liée au fond, il n'y a pas beaucoup de ces déclassements qui ont notre validation, évidemment. Il n'y en a même pas du tout. Nézin, on en a déjà longuement parlé, puis les Will de même. Leclerc, nous en avons déjà parlé aussi. Reste ce sur quoi je m'attarderai un tout petit peu plus, mais pas très longtemps, rassurez-vous, sur la question de Bellevue. Moi, je suis quand même très surpris qu'on fasse une... Alors, j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit et je vais y revenir. Je suis quand même très surpris qu'on fasse une enquête publique entre le 10 et le 24 juillet. Enfin, c'est une première chose. Je trouve que, pour le moins, ça manque de courtoisie. Et en tout cas, ça ne renvoie pas une image d'une volonté d'impliquer les riverains, les habitants, dans une démarche positive. Au-delà de ça, je trouve aussi que le rendu du rapport est, en tout cas ce qui nous a été communiqué, hein, je crois que d'ailleurs c'est un peu plus épais que ça théoriquement, hein, mais bon, on nous a communiqué un rapport qui émet un avis favorable effectivement à ce déclassement sur les deux ténements de Bellevue, mais qui n'a aucune recommandation. Contrairement à, par exemple, le rapport sur Pile-et-Will ou Nézin, où là, on a une batterie de recommandations. Donc on voit qu'il y a un travail qui a été fait. Bon. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien, quoi. C'est vide. Hein. On a fait ça un peu au cœur de l'été, finalement. Hein. C'est bien ça. Sur le fond, bien évidemment, c'est le plus important. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites avant même le conseil municipal. Mais pour la clarté des débats, je reprends juste 3 points. Je crois qu'il est fondamental d'avoir une vision globale. Une vision globale, pas seulement de la colline, de ce que doit être notre réflexion sur la place de la nature dans la ville, la préservation d'espaces de respiration, et particulièrement, en ce moment, on l'a déjà dit, c'est un peu redondant, mais je crois que la répétition est nécessaire. Et les prises de conscience des uns et des autres, de nous, de vous, de tout le monde. Moi, je ne dis pas que vous n'êtes pas conscient de certaines choses. Et j'attends aussi de votre part que vous puissiez entendre que nous ayons une approche aujourd'hui peut-être encore plus consciente de ce que doit être la place de la nature dans la ville. Que ce fut le cas dans les années 60, 70, 80, que sais-je. C'est vraiment important, parce que l'été qu'on a vécu, le mois de septembre qu'on vit, depuis maintenant de nombreuses années, montre qu'il y a des phénomènes sur lesquels nous devons agir, et pas seulement en surface. Et nous avons notre rôle en tant que collectivité territoriale à jouer là-dedans. Et c'est vraiment très important. Je parle bien sûr des questions de canicule, de réchauffement planétaire, de lieux de respiration, de lieux de fraîcheur, de lieux de détente aussi, évidemment, de lieux sociaux, c'est-à-dire où on va se retrouver pour pouvoir vivre dans son quartier, au cœur de son quartier, d'accès possible pour l'hypercentre, qui lui-même est très peu végétalisé, on le sait tous. Et c'est pour cela que ce premier point est très important. Deuxième point, éviter une excessive densification. J'entends ce que vous nous dites, monsieur le maire. Vous nous dites la loi Allure nous impose. Oui, on l'entend. Mais pour autant, on verra. Alors je ne veux pas anticiper sur les projets, puisque vous nous avez dit qu'il n'y en avait pas. Mais ce que nous avions vu à l'intérieur de l'enquête publique, on a bien compris que c'était un vieux document, hein, parce que c'était encore Chambéry-Alpes-Habitat dans le document. Donc on a bien compris que c'était un peu ancien. Mais cette densification, aujourd'hui, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Et surtout à l'approche de l'hypercentre. Voilà. Et surtout, si vous avez le projet, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, dans le cadre du PRU, de
maintenir une qualité d'espace naturel importante, voire même intégrer intégrer tous les cheminements, ça c'est très bien, on a voté ce rapport tout à l'heure, et puis voir prolonger l'escalier. Tout ceci pourrait s'inscrire effectivement dans un projet de faire revenir un petit peu les habitants de l'hypercentre en promenade dans le parc public de Bellevue. Voilà, comme ils vont à savoir où, comme ils vont dans d'autres endroits qui sont des parcs où on n'imagine pas un instant faire des immeubles. Et Dieu merci. Eh bien oui, ça c'est le parc de Bellevue. Voilà, il y a des bancs, il y a des gens qui prennent leurs chiens, des gens qui viennent là pour se rafraîchir l'été, et c'est sain. Voilà pour la densification. Enfin, troisième point, et j'insisterai pas trop, même si ça me tient encore plus à cœur peut-être, mais beaucoup de réponses ont déjà été données, c'est la question de la mixité sociale, mais étant donné qu'il n'y a pas aujourd'hui de projet, je ne vais pas anticiper sur quelque chose qui n'existe pas. Moi, ce que je note, c'est que finalement, il n'y a pas de projet, et vous l'avez dit. Donc, finalement, ce soir, il y a un espoir qu'il n'y ait rien qui se fasse ici, autre que préserver cet espace, voire même l'améliorer un jour. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu étrange de devoir masquer ses intentions pour obtenir des accords avec des partenaires. Je trouve toujours ça un peu étrange. C'est ce que j'ai compris de ce que vous avez dit finalement. Moi, j'espère juste, et c'est pour ça que moi je ne voterai pas ce rapport évidemment, pour ne pas rentrer dans cette nébuleuse, j'espère juste qu'il n'y aura pas de projet immobilier ici. Voilà. Je crois que ce n'est pas le but, et c'est pour cela que personnellement je ne voterai pas ce rapport. Très bien. Monsieur Chassot. J'ai été un tout petit peu plus rapide, mais si, non, mais il veut compléter. Si Alexandra Turner veut... Oui, non, moi je ne répondrai pas spécifiquement sur Bellevue et sur ces deux parcelles. Je voulais simplement dire que je suis content que vous ayez pris conscience de la nécessité de sauvegarder la biodiversité. Ça n'a pas toujours été le cas à Chambéry. Je peux prendre quelques exemples. Hein. L'avenue d'Annecy, par exemple. L'avenue d'Annecy, bétonnée. L'avenue Daniel Rops, par exemple, et les dizaines d'arbres qui ont été coupés sur cette avenue. Je prendrai un autre exemple, puisqu'un projet qui a fait débat pendant la campagne électorale, c'était le débat de la Cassine, par exemple. Avec la création, on ne rabaisse pas le débat, au contraire, on parle sur des projets d'ensemble sur Chambéry. On ne focalise pas sur un seul espace, sur deux petites parcelles de Chambéry. Moi, je parle bien de l'ensemble de la politique biodiversité sur Chambéry. La Cassine, par exemple, le projet qui a divisé à l'époque, pendant la campagne électorale, avec, dans votre projet, la création d'un autopont qui coupait la Cassine en deux, en deux. Ouais, enquête publique en juillet. Voilà, enquête publique en juillet, d'autant plus. Donc, sur Chambéry, nous, on le voit aujourd'hui, la biodiversité est vraiment un enjeu important que nous avons pris en compte. Le parc du Vernet, par exemple, les aménagements qui ont eu lieu dans le parc du Vernet, la place du Palais de Justice, des espaces verts qui ont été mis sur la place du Palais de Justice, qui avant était totalement minéral, qui s'appelait d'ailleurs, dont le surnom s'appelait la Grillade. Les vergers publics que nous avons créés sur Chambéry, pour la première fois, à La Falaise, par exemple, en face du parking de La Falaise, vergers publics, des arbres plantés ici, avec les habitants, avec les conseils de quartier, avec les écoles. Jopé, l'aménagement qui a eu lieu à Jopé, le verger public à Jopé également, là aussi, sur demande d'habitants, avec le conseil de quartier. Sur Chambéry-le-Vieux, l'aménagement de vergers publics sur Chambéry-le-Vieux également, avec là aussi les conseils de quartier, en impliquant les écoles. C'est là aussi des arbres qui ont été plantés, des aménagements en faveur de la biodiversité qui ont été créés en termes de mise en relation de tous ces espaces. Le parcours nature qui a connu un grand succès l'été dernier et encore cette année avec 2 sites rajoutés qui permettent de découvrir tous les sites que nous avons sur Chambéry. Le maire en a parlé dans les propos liminaires. À Vétrotex, le parc urbain qui va être créé à Vétrotex, tout au long de l'Alès, le parc de Blainville, ça c'est aussi un vrai aménagement dans l'écoquartier que nous avons choisi de faire. La Cassine, le projet de la Cassine,
vous êtes sans doute rendu à la foire, vous avez vu les aménagements, vous avez vu les visuels qui sont proposés à la Cassine. La Cassine, c'est très loin de l'image qu'on en a donnée à l'époque où on a présenté le projet. C'est vraiment un espace avec des parcs urbains, avec des toits végétalisés, avec des jardins qui peuvent être à la fois au sol, mais pourquoi pas également sur les toits. Une promenade le long également de la Cassine. Un exemple également, le cimetière de Chambéry, qui aussi aujourd'hui est aménagé et est utilisé comme un parc, comme l'ensemble. Oui, ça vous plaît peut-être pas, Monsieur Fajot, mais c'est la réalité sur Chambéry. Aujourd'hui, on a vraiment pris en compte les enjeux de biodiversité et nous pourrons regarder, on le dit souvent, on peut faire le débat aujourd'hui, mais nous regarderons à la fin du mandat le bilan très clair de ce qui s'est passé avant et de ce que nous avons mis en place sur Chambéry en matière de biodiversité. Nous pourrons le faire et là-dessus nous sommes sereins. Nous savons que nous avons largement amélioré la situation à Chambéry. Madame Turnard. Merci, Monsieur le maire. Sur le fait qu'il n'y ait pas de projet et qu'on déclasse aujourd'hui, je pense que ce qui a été dit et ce qui était présent dans la première étude, ce qui a été présenté dans les différents documents d'urbanisme et ce qui a été dit aussi par Madame la première adjointe, notamment au moment du vote de la VAP, de ce document qui vient protéger les parcelles et qui a vu le déclassement de ces deux îlots, c'est qu'à un moment, on préserve aussi des espaces verts sur certains endroits au détriment ou au bénéfice d'autres lieux. On entend parler depuis tout à l'heure du poumon vert de Bellevue, du parc de Bellevue, ce lieu où on se promène. Autant sur la parcelle qui est la plus en hauteur, qu'on dit chez nous l'îlot 4, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, je pense qu'on est effectivement sur un environnement paysager de très bonne qualité. Autant sur l'îlot 3, qui est un parking sauvage, qui a été un jeu de boules, dans lequel on a même eu quelqu'un à un moment qui désossait des voitures. La qualité de l'espace ne me paraît pas non plus la plus élevée. Bon. Et puis, je voudrais quand même signaler que dans cet espace-là, autant sur la cité où nous sommes en cours de réhabilitation, on aurait aussi pu faire le choix de tout démolir, raser et puis tout reconstruire. Et là, on aurait été dans l'obligation de taquer les espaces verts et ce n'est pas le choix que nous avons fait. Et c'est pour ça que dans le document du PUR régional sur le conventionnement de Bellevue, on considère qu'il faut être en préservation de ces espaces. On a aussi un parc en proximité de Bellevue qui s'appelle le parc de la Calamine, qui est énorme, qui est un énorme poumon vert qui fait la connexion en plus avec un autre quartier de Chambéry et qui est un espace aussi où les gens peuvent se balader. Je pense qu'à Chambéry, il faut qu'on arrête d'opposer les secteurs urbanisés, les secteurs poumons verts. Je pense qu'on peut faire coexister les deux. Il y a des opérations aujourd'hui d'urbanisme dans lesquelles on arrive à faire cohabiter des espaces verts, des espaces végétalisés et de l'habitation. Et je trouve même parfois plutôt ça pertinent que de mettre l'habitant au cœur d'un poumon vert. C'est aussi agréable pour lui. Alors moi, je redirais ce que j'ai dit tout à l'heure au moment où le conseil municipal n'était pas ouvert. C'est que si Cristal Habitat se porte acquéreur de ces parcelles, c'est pour nous un gage de ce qui pourrait être travaillé sur ces deux îlots. Aujourd'hui, moi, je ne prends pas d'engagement sur 70% de privé d'accession, 30% de social, parce qu'on n'en est absolument pas là. Si on se dit qu'aujourd'hui, on veut travailler un projet avec les habitants, peut-être qu'on ne commence pas par poser des chiffres qui nous bloquent sur combien de social, combien d'accession. Et puis peut-être qu'aussi, on pourrait réfléchir des modes d'habitat différents et innovants. Et moi, je suis prête à travailler avec mon collègue Aloïs Chassot, parce que je suis sûre qu'à tous les deux, on pourrait aussi avoir des propositions à faire entre Cristal Habitat et le développement durable, proposer sur des parcelles comme celle-ci un habitat différent et intégré. Monsieur Serino. Très rapidement, puisque Aloïs Chassot a donné un ton particulier à la discussion que, pour l'heure, je n'avais pas donné. Non, parce que je pense qu'à un moment, il y a des enjeux là, et que j'ai abordés d'ailleurs dans le propos, qui dépassent
je dirais, des visions qui peuvent être polémiques. Dans ce que vient de dire Madame Turnard, eh bien, il y a des choses, moi, que j'entends et que je trouve intéressantes, c'est-à-dire d'arriver à trouver un point d'équilibre entre urbanisation et bien-être et végétalisation, et ça n'est rien d'autre ce que j'ai dit. Et je pense que c'est dommage si dans nos débats, au-delà du petit jeu que l'on joue parfois, les uns et les autres, c'est dommage si on n'est pas capable d'avoir à un moment, sur des dossiers qui sont un petit peu sensibles ou importants et qui engagent l'avenir, eh bien, une attitude sûrement moins polémique. Voilà, on peut tous faire des listes de regrets, cher Aloïs Chassot. On peut tous faire des listes de regrets. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez 4 ans d'ancienneté, il y en a d'autres qui en ont plus. Ce que je note, moi, c'est que quand il s'agit de faire des reproches, quand il s'agit de faire ces petites joutes politiciennes, vous vous rappelez que vous avez des prédécesseurs. Quand il s'agit de projets que vous valorisez et qui sont partis bien avant vous, là, vous les oubliez. Voilà. Donc, chacun peut faire ses listes et on peut s'amuser à ça. Je crois qu'il ne faut pas rabaisser le débat et je n'irai pas plus loin parce que je crois que dans ce que j'ai dit dans mon propos, j'ai justifié avec un certain nombre d'arguments, j'ai retrouvé certains arguments et il y a des choses intéressantes dans ce qu'a dit Madame Turnard et nous serons tous très attentifs à ce qui va se faire s'il se fait quelque chose dans ces 2 virages. Je suis parfaitement d'accord et d'ailleurs je l'ai dit dans mon propos aussi sur le fait qu'il n'y a pas que l'aspect nature, même s'il est fondamental aujourd'hui, et c'est vrai que le jeu de boules qui a été fermé définitivement fini, en tout cas l'utilisation de ce secteur en 2015, mérite peut-être aussi d'être transformé en autre chose, mais là encore, en faire un lieu important du quartier aussi, je ne sais pas, tout cela est à réfléchir, et ce que je note, c'est qu'il y a eu des avancées ce soir, on n'est plus sur ce qui était annoncé dans l'enquête publique, et que on verra dans un processus de concertation, vous l'avez dit, Monsieur le maire, avec les habitants, émerger des projets, qu'ils soient immobiliers ou autres, sur ce secteur. Oui, je félicite Aloïs Chassot par rapport à tous les projets qu'il a énumérés et qu'il a pu impulser dans cette mandature, c'est très bien. Je ne le félicite pas par contre sur le regard qu'il a sur les projets qui ont été impulsés dans le mandat précédent, où les affirmations qu'il donne sont complètement fausses. J'ai déjà dit 10 fois, donc, mais ça fera une 11e fois. Allez compter les arbres avenue Daniel Rops, Monsieur Chassot, si vous savez encore compter, et puis vous verrez qu'on en a beaucoup plus replanté que ce qu'on a enlevé. Et d'autant plus que ce qu'on a enlevé... Mais si, monsieur... alors, vous, de toute façon, vous mentez comme vous respirez, c'est pas la peine. Mais... Pas comme vous, monsieur. Pas comme vous. Vous me coupez pas. Allez compter les arbres et vous verrez qu'on en a replanté au moins 10 fois plus que ce qui existait. Et ce qui existait, pour la plupart, c'était des vieux peupliers qui étaient mourants. Donc, on a bien fait de les changer. Oui, non, mais oui. Mais allez voir maintenant, il y a quand même une autre qualité de plantation. Alors, dans la catégorie supputation, etc., je retrouve le mail qu'on m'a envoyé mardi dernier. Et oui, je l'ai retrouvé. Mais ce qui est marqué à propos du terrain en déclassement. Donc, on me dit, nous avons reçu depuis, parce qu'on a eu 2 échanges à 24 heures ou 48 heures d'intervalle, nous avons reçu depuis les informations de Cristal Habitat. En l'état des terrains en vue d'un déclassement, nous envisageons 70% de construction en propriété et 30% de logements publics. Voilà, mais c'est très bien. Moi, je suis assez satisfait des échanges qu'on a pu avoir ce soir. Ça montre qu'effectivement, cette orientation de construction était loin d'être aboutie et partagée. Et je crois que la sagesse, effectivement, c'est de reprendre un peu ce dossier et de voir si c'est absolument nécessaire, effectivement, de construire, vu tous les enjeux qui ont été évoqués. Donc, moi, j'espère que nous aurons effectivement, dans les 2 années qui nous restent de cette mandature, un débat serein sur l'intérêt ou pas
de ce projet. Je précise simplement sur la boule de Bellevue que nous avons proposé à de nombreuses associations le local et qu'aucune ne veut du local. Madame Turner. Sur le mail, Monsieur Dupassieux, que vous avez reçu, il y avait aussi d'autres informations. Il y avait l'INSEE, il y avait l'IRIS, il y avait le nombre de ménages. Alors, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas parce que dans un mail, quelqu'un des services de Cristal Habitat a transféré au cabinet du maire une intention qui dit à ce stade, on pourrait imaginer ça. À ce stade, 70-30. Je veux dire, à ce stade, étant donné qu'on n'a pas de projet, c'est une déclaration d'intention. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce que je vous ai dit, c'est pas la peine de revenir 3 fois sur ce mail qui dit 70-30, étant donné qu'aujourd'hui, publiquement, dans un compte-rendu qui sera celui du conseil municipal, la présidente de Cristal Habitat vous dit il n'y a pas de projet, donc c'est pas la peine de revenir sur ce chiffre-là. Voilà. Madame Beau. Oui, alors, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Alexandra Turnard, je ne veux pas revenir sur l'enquête publique au mois de juillet, parce que les enquêtes publiques au mois de juillet, il y en a toujours eu. Et il n'y a pas d'enquête publique au mois d'août. Et quand on a fait l'enquête publique sur ce dossier, dans le même temps, il y avait en même temps l'enquête publique sur l'échangeur Nord fait par l'État. Donc vous voyez, ce n'est pas nouveau qu'on fait des enquêtes publiques au mois de juillet. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont là au mois de juillet, ce qui n'est pas le cas en août. Alors ensuite, moi, ce que je voudrais dire, et puis comme ça, je veux dire, on n'en parlera plus, et ça va dans le sens que disait Alexandra Turnard. Il faut se souvenir que toutes ces opérations, et quand vous parlez d'une vision globale pour la place de la nature dans la ville, c'est justement l'objet de l'AVAP qui a été faite et qui repositionne bien la place de la nature dans la ville, qui a fait l'objet, je veux dire, d'enquêtes publiques, d'avis favorables de l'État, de saisine d'une commission, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Tout ça avec une approbation au niveau du conseil d'agglomération à l'unanimité, cette AVAP. Et donc, elle contenait bien ces éléments et des éléments sur Bellevue que je vais reprendre. Mais ce qui a fait peut-être partir ce débat sur une mauvaise pente, c'est le fait que l'étude, elle a commencé par une étude urbaine. Et que cette étude urbaine, effectivement, avait mis des intentions de plot qui n'ont aucun rapport avec le projet que Cristal Habitat peut imaginer demain, tel que Alexandra Turnard l'a exposé. Donc ces plots ont induit en erreur. C'est cette étude qui avait mis des plots. Donc les services ont mis ça dans l'enquête publique. Pourquoi pas cette étude urbaine, elle avait été faite, si vous voulez, un peu pour ça, avec, je veux dire, l'étude sur la VAP. Donc voilà, l'explication, elle vient de là, et ces plots n'ont aucun sens et n'ont pas de fondement de projet. Voilà, je crois qu'on peut le redire aussi comme ça, et il n'y avait pas d'autres idées derrière la tête. Ensuite, vous parlez du respect de l'environnement. Malgré la densification. C'est l'objet aussi de la VAP, et en particulier, si vous voulez, sur Bellevue, il est question de bien conserver dans la VAP toute la perspective, pas simplement l'escalier qui doit être rénové, mais toute la perspective de la montée Valérieux qui doit être protégée, avec, je veux dire, des éléments qui sont assez précis là-dessus. Et je rappelle que tout ça a fait l'objet, dans le cadre de la VAP, de discussions avec l'ABF, complètement en phase avec tout cela. Voilà, moi je voulais juste, monsieur le maire, rappeler ces quelques éléments qui viennent conforter tout ce qu'a expliqué Alexandra Turnard. Voilà. On nous reproche des fois de ne pas faire preuve de suffisamment de transparence. Personne n'a relevé dans la délibération que rien ne nous obligeait à faire une enquête publique sur l'eau, mais que nous avons souhaité, pour bien manifester les choses, que ce soit bien clair, faire cette enquête publique. On nous l'a reproché. Je ne regrette pas qu'on nous l'ait reproché. Voilà. Voilà. Cette enquête n'était pas obligatoire, elle a été faite, elle a affiché les choses sont claires. J'ai bien conscience qu'un certain nombre de personnes ont réagi de manière personnelle, d'autres ont réagi de manière organisée, mais c'est les mêmes organisations qu'on retrouve partout dans la ville. Donc je respecte, moi, la sensibilité des gens qui sont les riverains de ce secteur-là. Je redis une nouvelle fois qu'à ce stade, il n'y a pas de projet d'élaborer. Exactement. Il y a un engagement qui sera tenu ou pas tenu par la ville dans le cadre des discussions et des accords. On aura l'occasion, dans les discussions sur Cœur de Ville, de revenir sur ces questions de construction dans le périmètre. Je vois mal
comment dans le périmètre sauvegardé, on va pouvoir démolir des choses pour diversifier l'habitat comme on nous le demande, mais c'est peut-être pas impossible. Après tout, dans le Vieux-Lyon, dans l'îlot qui est en bas de Sainte-Barbe, qui est en bas de Maché, il y a bien eu préservation du patrimoine extérieur et refonte complète du patrimoine intérieur. Mais on nous dit aussi qu'il faut densifier le centre-ville. Donc on aura l'occasion jusqu'en 2022, puisque le programme Cœur de Ville va jusqu'en 2022, de réfléchir dans le Conseil et dans les réunions publiques du Conseil et hors du Conseil sur ces questions-là. C'est clair que la question de la reconquête de l'habitat dans le cœur de ville sera une question centrale des temps qui viennent. Quand vous prenez le temps d'aller à l'intérieur d'un certain nombre d'îlots, et d'îlots qui ne sont pas forcément loin de l'hôtel de ville, vous vous rendez compte très vite de l'ampleur du travail qui nous attend sur ces questions de reconquête du centre-ville. Monsieur Fajot. Bon, tout d'abord, je trouve Madame Beau, ce soir, beaucoup moins cassante que de son article dans le récent, hier, avant-hier, je ne sais plus, dans le Dauphiné Libéré. Bon, je crois... Non, mais c'est important de le dire aussi, parce que c'est une façon quand même que vous avez de vous adresser aux habitants, au-delà des gens de Bellevue, des riverains de Bellevue, avec une forme de mépris. Et ça me gêne, ça me gêne. Voilà. Donc je voulais vous le dire. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ben si, c'est la façon de dire... Ils regardent leur porte, machin. Bon, voilà. C'est un jugement que vous portez. Je ne peux pas vous laisser dire ça vis-à-vis de Madame Beau. Eh bien, vous ne pouvez pas me le dire, mais moi je le dis. Ça ne change pas grand-chose. Mais c'est ce que j'ai ressenti à la lecture, donc je préfère le dire. J'espère m'être trompé et voir prochainement des prises de position écrites ou orales qui me déjugeront. Et je le reconnaîtrai. Bon, ça c'était la parenthèse, mais je voulais la faire quand même. Moi, là, au vu du débat qu'on a, bon, qui est intéressant, alors après on reviendra un peu sur Nézin et Pilléville, mais je crois que la sagesse voudrait qu'il y ait un report du déclassement, enfin de la demande de déclassement, parce que vraiment, si vous maintenez la délibération sur le déclassement, je ne sais pas pourquoi vous le faites maintenant. Continuons à poursuivre le dialogue, je veux dire, avec l'ensemble, ou alors c'est très contradictoire en disant mais non, vous avez vu, vous avez mal lu, ou machin, il n'y a pas de projet, tout ça, bon, alors que c'est écrit partout, mais enfin bon, je passe là-dessus, je ne veux pas en remettre encore une louche. Non mais moi je ne chiffre pas, hein. Je dis que j'ai lu, voilà, on le lit partout, mais donc soit c'est les rédacteurs qui se sont trompés, tant mieux, hein. Donc dans ce cas-là, et vous nous dites, monsieur le maire, que bah non, il n'y a jamais rien eu, machin, bon, je dis tout à l'heure, c'est mis dans le rapport du commissaire enquêteur. Alors le commissaire enquêteur, quand même, il a... Je parle de celui, moi j'ai eu la chance d'avoir la totalité du rapport hier soir, je crois. Il a quand même, il fait part quand même des avis des habitants qui sont quand même très nets, je veux dire. Il y a 780, je crois, hein, avis qui ont mis avec une pétition, certes. Je crois que, voilà, moi, je souhaite que ça serait quand même très bien si on pouvait reporter, je ne sais pas dans quel délai, en tout cas, c'est pas pour gagner du temps, mais c'est pour poursuivre le dialogue, je veux dire, avec ce projet qui est quand même structurant, vu aussi son emplacement. Voilà pour Bellevue, je reviendrai peut-être plus tard pour ne pas tout mélanger avec les autres. Allez-y pendant que vous avez la parole. Je continue. Merci, monsieur le maire. Il est bien gentil. Sur Nézin, Pilléville, je ne sais pas comment on dit, ville. Voilà. Bon, c'est un peu comme pour Bellevue. Bon, les commissaires enquêteurs, ils font leur boulot, d'accord, mais quand on voit... Enfin, moi, je les ai lus attentivement, comme tout le monde, je pense. Ce qu'ils écrivent avec toutes les réserves, même si elles ne sont pas formalisées, les réserves, il y a des remarques, des recommandations hein, pour Pilléville et Nézin.
et qu'ils arrivent à conclure un avis favorable, bon, moi j'ai du mal à m'y retrouver, voilà, bon, parce que je ne sais pas sur quoi, moi je n'ai pas été discuter avec eux, ça serait intéressant, je crois qu'ils vous ont rencontré après vous, mais ce serait peut-être intéressant de pouvoir les rencontrer, moi j'aimerais bien les interroger pour connaître vraiment leur cheminement intellectuel qui conduit aujourd'hui à donner un avis favorable en décrivant, je veux dire, une situation quand même d'émotion, mais au-delà d'émotion, avec des arguments fondés de ceux qui se sont déplacés durant l'été pour témoigner de ce qu'ils ressentaient. Sur Nézin-Pilléville, bon, il y a quand même 4 recommandations. Moi, la question que je pose, c'est quelles mesures vous avez prises pour répondre à ces recommandations, à mettre en œuvre les recommandations du commissaire enquêteur. Donc il pointe quand même deux points, une absence de concertation. Il vous rappelle en disant que ce serait bien de concerter davantage avec les habitants. Et il vous demande, vous l'avez peut-être fait, une simulation, une nouvelle simulation, parce qu'il y a eu une simulation par rapport au flux de véhicules, de voitures sur le pont des Amours. Et il vous demande d'affiner, enfin plus qu'affiner, de refaire une simulation ou une étude vraiment de flux, quoi, comme je viens de dire. Donc voir, est-ce que vous l'avez entamé, cette nouvelle étude? Et puis après, bon, c'est pareil, comme j'ai dit, 5 avantages, 3 inconvénients. Bon, après, ils ne sont pas de même niveau, de même nature, évidemment. Et il conclut avec un avis favorable. Bon, voilà, moi, je ne peux pas me retrouver dans cet avis favorable. Voilà, donc dialogue, concertation, là, je parle pour Pilléville et Nézin, et aussi sur comment vous allez mettre en œuvre les recommandations et refaire une étude de flux. Monsieur Serino, pardon. Oui, merci Monsieur le maire. C'était juste en complément du débat précédent, mais ça n'enlève rien. Par rapport à ce que vous disiez d'ailleurs sur la question de la densification, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que sur le bas de la colline, il y a quand même un certain nombre d'opérations qui sont prévues. Alors je ne sais pas là aussi si c'est des préfigurations pour je ne sais quoi. Ce que je sais, c'est avec certitude, c'est qu'à la place de la nouvelle clinique, on va avoir une centaine de logements, un peu plus, de l'ancienne clinique, j'ai dit la nouvelle, je ne sais plus. À la place de l'ancienne clinique générale, clinique Poirier, on va avoir une centaine de logements. Donc là, en termes de densité, ça va être quand même assez costaud. 3 immeubles. On va avoir... alors, c'était dans les documents d'enquête publique. 3 immeubles aussi, ou en tout cas 2 à minima sur le secteur de la Farandole. Donc, on a quand même sur le bas de la colline une appropriation importante du bâti. Et je crois que ça doit vraiment rentrer dans la discussion qui va être menée. Et ce que je retiens, moi, c'est qu'il n'y a pas de projet et que tout est ouvert. Et ça, c'est quand même important. Voilà. Mais n'oublions pas dans ce débat sur la densification qu'il n'y a pas que les 2 parcelles dont on parle aujourd'hui. Il y a aussi à peu près, je dirais, 150 à 160 logements prévus sur le bas. Je ne parle pas du haut. Je parle pas du haut. Voilà. Je voulais préciser ça quand même. Monsieur le maire, moi je reviens sur Nézin et Pilléville. D'une part, pour rappeler que dans le cadre des informations sur votre délégation, qu'on nous donne habituellement en fin de conseil, le 27 septembre 2016, il y a 2 ans, vous aviez commandé une étude pour 12 500 € à la société Indigo, étude de faisabilité de la restitution d'un itinéraire cyclable et piéton suite à la fermeture partielle du faubourg Nézin et de la rue Pilléville. Cette étude, à ma connaissance, n'a jamais été présentée au conseil municipal. Je l'avais demandée par message électronique le 20 janvier 2018, mais je n'ai jamais eu de réponse. Et ça serait bien quand même qu'on en ait connaissance un jour. Le deuxième point, dans l'enquête qui est en effet assez fouillée, tant les 2 enquêtes faites par M. Duchesne, il y a le même paragraphe que je vois 2 fois qui m'a quand même assez foncièrement déplu, ainsi qu'elle me l'a confirmé au cours de notre entretien, Madame Marielle Thievenaz, représentante du collectif Faubourg Nézin,
a déposé une copie d'une pétition signée en 2016 par 1200 personnes environ à l'occasion de l'enquête des classements partiels du Faubourg Nézin, projet par ailleurs abandonné par la mairie. Cette pétition, signée d'au moins une personne décédée depuis près d'un an, M. Étienne Couvreur, ne peut valablement être prise en compte. 1200 signatures sur quasiment le même projet, et un argument comme ça, vous avouerez que ce n'est pas de très bon goût. Écoutez, je veux bien beaucoup de choses, mais vous avez vous-même dit que l'enquête publique portait sur la fermeture de Nézin, celle auquel vous avez fait référence. La SNCF a elle-même renoncé pour l'instant, pour une question de priorité, à la fermeture du passage à niveau. Et dans le projet qui est aujourd'hui sur la table, la continuité qui était suggérée à ce moment-là, elle est assurée, puisque la rue Pillet-Will, elle retrouvera une place en contrebas du faubourg du boulevard de l'Émin. Bon, donc le débat ne porte plus sur la fermeture de l'itinéraire. Moi, je suis convaincu que la SNCF reviendra. Il suffit qu'il y ait un ou deux accidents de passage à niveau, vous verrez. Mais en tout cas, c'est plus la priorité aujourd'hui. C'est plus la priorité aujourd'hui. Ils ont d'autres passages à niveau qui sont plus prioritaires. Soit. Voilà. On ne parle pas de la même chose. Maintenant, concernant le déclassement de la rue Pillet-Will, je vous renvoie à vos propres documents de campagne. Puis vous regarderez un certain nombre de clichés que vous avez dans les documents, et vous regarderez l'implantation de l'immeuble que vous aviez prévu à cet endroit-là. Vous regarderez la distance exactement et où est la rue Pillet-Will sous les fondations de l'immeuble. Donc le projet d'aménagement de ce secteur-là, je vous rappelle que nous n'avons fait que le reprendre. Certes, nous avons changé la destination de l'immeuble, et vous contestez le changement de destination de l'immeuble, mais le plan masse, on ne l'a pas changé, y compris l'histoire du déclassement de l'espace vert. Dans le plan masse qui avait été engagé avant que nous arrivions, alors vous-même, M. Carco, vous n'étiez pas dans l'équipe précédente, si j'ai bonne mémoire. Si, à la fin, oui, si. Non ? Non. Oui, c'est ça, oui. Vous n'étiez donc pas dans le mandat précédent, mais le plan d'aménagement du secteur de l'aménagement précédent, il prévoyait la suppression de l'espace vert d'aujourd'hui. Donc vous avez le droit aujourd'hui de ne pas être d'accord avec le déclassement, mais on n'a fait que prendre la continuité. Vous nous disiez tout à l'heure que on ne se souvenait pas quand on prenait la continuité. Ben, voilà. Madame Beau, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, je voulais... ce que vous avez dit, Monsieur le maire, c'est-à-dire qu'en fait, l'étude n'a pas été poursuivie parce qu'on a décidé effectivement de retravailler Pillet-Will et d'ouvrir au mode actif le Faubourg Nézin. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin d'aller chercher, je veux dire, d'autres solutions. Voilà. Et la SNCF n'était pas partie prenante non plus pour aller chercher d'autres solutions. Ils ne pouvaient absolument pas opérer des financements. Ce qu'ils attendaient, c'était qu'effectivement, nous prenions, nous, je veux dire, l'aménagement, les études et l'aménagement, je veux dire, en charge, et eux fermeraient le passage à niveau après. C'est pas comme ça que le sujet peut être traité. Le sujet, il peut être traité. Et ce qu'il y avait d'ailleurs, le commissaire enquêteur qui a travaillé sur le Faubourg Nézin l'avait dit très clairement. C'est-à-dire que dans cette affaire, c'était d'abord à la SNCF de se positionner, et ensuite nous, à partir de là, travailler avec la SNCF pour éventuellement trouver d'autres solutions. Mais à partir du moment où la SNCF ne ferme pas son passage à niveau, estimant, comme l'a dit Monsieur le maire, que ce n'est pas un passage à niveau dans les plus dangereux, eh bien, à partir de ce moment-là, le Faubourg Nézin, je veux dire, il est parfait pour les modes doux, modes actifs, et vous nous l'avez souvent dit. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Moi, je vais répondre à Monsieur Dupassieux. Vous savez, à une autre époque, j'aurais mis mon gant dans la figure et on aurait réglé ça à l'aube. Mais bon. Moi, j'ai un document que j'ai sous les yeux, que je vous ai envoyé, Monsieur Dupassieux, que je vous ai mis en copie, Monsieur le maire, où c'est un bilan sur les arbres de Daniel Rops, où il est écrit sur la globalité du projet, le bilan des arbres est le suivant. Abattage de 129 arbres, dont 29 peupliers, spécifiquement demandés par la ville. Plantation de 120 arbres. Il en manque 9. Alors, les milieux que vous avez plantés sont loin, Monsieur Dupassieux. Et le menteur, c'est vous.
je ne répondrai pas à M. Amadi, c'est pas, ça n'a aucun intérêt. On ira un jour, si vous voulez, se promener sur Daniel Rops et puis on regardera les arbres qui ont été replantés. Voilà. Non, simplement, c'est la réaction de M. le maire sur la SNCF risque de fermer un jour le passage Igno. C'est vrai que je pense qu'il ne faut pas évacuer cette possibilité-là. Ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, effectivement, on ne passe plus. Donc, c'est simplement une suggestion qui me vient suite à votre intervention. On avait, nous, étudié la possibilité de faire un tunnel en dessous de la voie ferrée, piéton, cycle, comme ça a été fait un peu plus haut, face au pont de Serbie, si je me trompe. Voilà. Sauf que les services à l'époque nous avaient dit sur Faubourg-Mézin, il y a tellement de réseaux divers et variés qu'on ne pourra jamais creuser là-dessous. Peut-être qu'il faudra, si un jour on doit le faire, il faudra peut-être le faire dans l'axe Pillet-Huil. Et à ce moment-là, je ne suis pas d'accord avec l'aménagement que vous allez faire, mais comme vous allez le faire, essayez de prévoir cette éventualité-là, c'est-à-dire de préserver des marges d'accès pour pouvoir, si nécessaire un jour, réaliser un passage souterrain. Et si c'est la SNCF qui ferme son passage à niveau, c'est pas tout à fait le même qui paye. Exactement. Voilà. Alors, comme elle ne payera rien, elle ne ferme pas. Il faut le dire, très clairement. Bon, je crois que le débat préalable et ce débat a posé pour chacun des dossiers les termes du débat et le degré des avancements et des engagements et des exigences qu'on a pris. Je pense que les informations qui ont été données sont suffisamment claires et je ne suis pas en mesure de retirer le rapport concernant Bellevue. Mais je pense que le débat a apporté suffisamment de garanties. Voilà. Je soumets donc le rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Le rapport est adopté.